continue, on va reprendre ce qu'a dit monsieur le préfet. Voilà. Bien, bonjour à tous et tous, ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, qui n'ont pas entendu. Je tenais simplement à vous dire deux choses. La première, c'est qu'évidemment, je suis là parce que je tenais à venir à votre écoute. C'est mon rôle de préfet, c'est mon rôle de venir vous entendre. Vous savez que j'ai pas toutes les clés, mais l'important, c'est de pouvoir entendre ce que vous avez à dire, pouvoir le faire remonter. Moi, je suis là pour représenter toutes les Lozériennes et tous les Lozériens et toutes les problématiques que connaît le département. Et la vôtre, évidemment, est important. On est dans une situation de crise, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Il faut que tout le monde ait conscience, évidemment, de ce que vous vivez. Moi, j'ai pu constater depuis un an toutes les difficultés que vous pouvez connaître, votre attachement à votre cheptel, à vos bétails, à vos bêtes, aux bovins, aux ovins, à tout ce qu'on peut connaître, évidemment, en Lozère. On sait qu'on a la problématique du loup, et moi j'ai été très sensibilisé par cette problématique depuis que je suis arrivé. Et donc les messages des agriculteurs, moi je les porte à chaque fois au plus haut sommet de l'État pour que tout le monde évidemment puisse avoir conscience de ce qui se passe dans notre département. Ça c'est la première chose, et donc c'est pour cette raison que je suis content d'être parmi vous. Je tenais à l'être, j'étais pas absent du département pendant quelques jours, je n'ai pas pu venir avant. Et dès que je suis rentré, je souhaitais venir à votre rencontre, à votre écoute et échanger. Et donc je souhaite un dialogue qui soit franc, direct, je n'ai pas de doute. Vous me direz les choses telles qu'elles doivent être dites. Et donc évidemment tout sera remonté à Paris. Et la seconde chose, je voulais lever un malentendu, je l'ai évoqué tout à l'heure, le malentendu sur la non-réception de votre délégation lors de la dernière manifestation à Mende. Depuis un an, j'ai reçu tous les syndicats, toutes les organisations qui l'ont souhaité. Dès que les audiences ont été demandées, j'ai bouleversé à chaque fois mon agenda pour que dans les 2 ou 3 jours qui suivent, parfois le lendemain, je puisse vous recevoir et évoquer tous les sujets. Ça a été le cas avec la CR, comme avec toutes les organisations syndicales. Excusez-moi, il y a un peu de fumée. Depuis que la DNC est apparue sur le territoire, on a tenu 6 ou 7 réunions. J'ai demandé au service de l'État d'organiser aussi des réunions pour évoquer les sujets, pour pouvoir expliquer à tout le monde ce qu'était la maladie, comment on pouvait avancer, comment on pouvait travailler ensemble. Donc ça a été fait. Lors de la dernière manifestation, une audience a été demandée, que j'ai acceptée comme d'habitude. Simplement, 1 heure avant, je crois, il y a eu des déversements dans les services de l'État, ce qui pour moi était une condition de non-dialogue ou de dialogue qui n'était pas apaisé. Et c'est pour cette raison que j'ai pris la décision de ne pas recevoir. À partir du moment où on est en situation d'échange, que cette audience était accordée, je n'ai pas trouvé normal d'avoir un déversement devant les services de l'État 1 heure avant. Donc c'est une règle pour moi, c'est une règle de base. Je vous respecte, on se respecte, et dans ce cas-là, quand on a une audience, on discute. Si vous n'êtes pas d'accord après, vous faites ce que vous voulez, mais déverser devant les services de l'État avant, j'ai trouvé que c'était pas très fair-play et que c'était pas dans les conditions d'avoir un dialogue apaisé. C'est pour cette raison que je n'ai pas accepté l'audience. On s'est vu après avec vos représentants, on continue à se voir, on continuera à se voir bien évidemment, mais dans ce cas-là, je pense que la plupart d'entre vous, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour un dialogue apaisé, on ne fait pas de déversement avant de rencontrer le préfet. Voilà tout simplement ce qui s'est passé. Ça ne change en rien les relations qu'on peut avoir, ça ne change en rien le fait que dès que vous demanderez une audience, on se verra. Simplement, cette situation n'était pas acceptable et c'est pour cette raison que l'audience n'a pas eu lieu. Maintenant, on revient dans un fonctionnement normal. Je suis là aujourd'hui pour vous entendre, pour vous écouter et pour vous dire effectivement que tout ce que vous me direz sera évidemment remonté avec la plus grande pertinence, la plus grande précision. Et j'espère que la situation lozérienne sera évidemment prise en compte parce qu'on a des spécificités, on doit être entendu. En tout cas, je porterai votre message évidemment au plus haut sommet de l'État. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc merci monsieur le préfet. Je vais redonner la parole à Jean-Sébastien pour qu'il redise son discours. Merci. Voilà, désolé pour ceux qui vont l'entendre une deuxième fois. Voilà, je suis Jean-Sébastien Salendre, je suis le maire de la commune de Culture. Alors, vous demandez bien ce que je viens faire là. Je suis monté samedi avec, en présence de Sophie, il y avait Laurent également, apporté vraiment par un élan de solidarité, mon soutien en tant qu'élu local, pour vous exprimer vraiment le crève-cœur que j'observe. Non seulement il y a des enjeux sanitaires, mais les réponses parfois qui ont été apportées en termes de réponse du bras armé de la nation m'a beaucoup affecté. Je veux qu'on vous rende votre dignité, celle de pouvoir vivre de votre travail. Vous faites partie des forces vives de la nation, vous faites partie de ceux qui nous nourrissent. Nous sommes dans une guerre fratricide qui va
qui va nous amener bien des turpitudes si on ne combat pas cela. Donc je voulais vous redire, en tant qu'élu local, combien je suis attaché à nos exploitants, combien vous êtes précieux sur nos territoires, différents niveaux, culturels, économiques et environnementaux également, et vous apportez de tout mon soutien. Et puis je vois qu'il y a des collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Alors il ne faut pas lâcher, nous sommes à un tournant décisif, et il faut reprendre peut-être un petit peu du pouvoir local. Et c'est pas à Paris que tout se décide, et il faut aussi se battre pour que notre France ne s'écroule pas. Voilà. Donc courage à vous, et je suis de tout cœur avec vous et dans votre lutte, et vous êtes digne de notre confiance et de notre respect. Merci Jean-Sébastien. Du coup, moi je vais répondre à monsieur le préfet, parce que bon, il s'est justifié pour la dernière manifestation qu'on a eue à Mende. Je vais me justifier par rapport à la CR. Bon, ce qui s'est passé, oui, comme il dit, il y a eu des déversements avant le rendez-vous. Je vais vous dire pourquoi. C'est que chaque fois la coordination rurale vient à Mende, c'est qu'on a les casquets. Voilà. C'est pas contre monsieur le préfet, c'est juste qu'au bout d'un moment, on en a ras le bol, que chaque fois, on soit pris pour des délinquants, et c'est tout. Voilà. Qui c'est qui veut prendre la parole après? Ah oui, Caroline. Caroline va vous lire la lettre qu'on va envoyer à la ministre de l'Agriculture. Voilà, merci. Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, la révolte est partie d'ici, du Buisson, en Lozère, sur la 75, d'une poignée d'agriculteurs révoltés par votre aveuglement à persister dans un protocole disproportionné et dangereux pour nos élevages, la génétique bovine française et notre souveraineté alimentaire le 11 décembre 2025. Depuis, cette révolte se propage tous les jours un peu plus, comme vous répandez la mort dans nos élevages. Aujourd'hui, 6 autoroutes coupées et 26, soit le quart des départements français, dans lesquels les éleveurs se soulèvent et vous appellent à supprimer l'abattage total. Soyez convaincus que nous ne reculerons pas. Au contraire, après des mois passés à vous faire remonter notre refus de votre gestion calamiteuse, non content de ne pas nous entendre, vous nous déclarez la guerre. Prenant d'assaut les fermes en donnant l'ordre d'un usage disproportionné de la force sur des éleveurs et des citoyens désarmés et à genoux, suppliant les CRS de désobéir. L'État a, par 2 fois, franchi la ligne rouge et se prépare à le faire une nouvelle fois en Haute-Garonne. Votre politique sanitaire s'appuie sur les données de l'ANSES et de la DGAL, 2 institutions françaises. Vous vous cachez derrière une loi européenne, derrière un classement européen A de la DNC. Pourtant, l'EFSA, Agence européenne de la santé animale, dit que lorsque le taux de vaccination atteint 80% du cheptel, il n'y a pas de différence de résultat entre abattage ciblé et abattage total. Vous obéissez donc à l'UE pour la loi, mais vous allez à l'encontre de l'UE en ne respectant pas les préconisations de l'EFSA, qui sont pourtant identiques à celles de l'OMSA. Et vous allez surtout à l'encontre de la volonté des agriculteurs. Dans notre pays, en 1992, sur l'île de la Réunion, la DNC a sévi. 15% des élevages bovins touchés. 487 foyers. Aucun abattage. Une large vaccination. Résultat, 22 bovins décédés de la DNC. Aucun massacré par des décisions d'autorité. En France, à ce jour, l'État, sur 112 foyers, a ordonné d'abattre environ 4000 bovins. L'État tue 714 fois plus que la DNC. Et aucun éleveur ne peut supporter ça. Aujourd'hui, dans le monde, de nombreux pays vaccinent et soignent la DNC comme nous l'avons fait et le faisons encore pour la FCO ou la MHE. La perte du statut indemne due à la vaccination peut se négocier. C'est déjà le cas pour l'Italie et c'est votre rôle que de les négocier au lieu de massacrer nos animaux. Aujourd'hui, nous vous le réaffirmons encore, il faut en finir avec l'abattage total. Notre combat pour la vie ne faiblira pas. Soyez assurés, madame, de notre détermination.
Merci Caro pour la lecture de la lettre. Madame Pantel, vous voulez dire un mot? Très rapidement, parce que je me suis déjà exprimé samedi, donc vous redire toute l'attention que l'on a à votre combat et la posture d'écoute et d'empathie. C'est peut-être ce qui a manqué de la part à minima du ministère de l'Agriculture. Dans les dernières informations, moi je m'étais engagée à appeler monsieur le préfet, donc c'est ce que j'ai fait et ce qui permet qu'on se retrouve aussi aujourd'hui, même si ce dernier avait dit, et je vous l'avais dit, était à votre écoute pour échanger. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture va recevoir une délégation qui est composée d'une partie de mes collègues. Moi j'ai fait le choix de rester là, on s'est partagé. Je vous ferai un retour de ce qui pourra être dit à 16h30 ou à 17h. Le rendez-vous est prévu ce soir, en Occitanie. Et puis je pense qu'au-delà il y a le combat actuel, mais ensuite il faut quand même se poser la question des conséquences du réchauffement climatique sur notre agriculture. Et quand on voit en fait la multiplication d'insectes, de mouches qui vont ramener d'autres maladies, je pense qu'il y a un travail de fond aussi à entreprendre, mais bien sûr il faut d'abord passer la crise. Voilà. Et donc on a fait remonter aussi auprès de Madame la Ministre avec plusieurs collègues élus et de manière transpartisane, je pense notamment au président du conseil départemental de la Corrèze, à des collègues députés de la Haute-Loire. Voilà, on a fait remonter un courrier en demandant qu'il puisse y avoir une expérimentation qui puisse être menée sur une des exploitations touchées au regard de la proposition qui était faite dans le protocole ariégeois. Voilà, merci à vous tous. Merci Madame Pantel. Je vais donner la parole à Éric Brunel, qui est élu chambre en Lozère, voilà, et qui est indépendant. Merci. Oui, bonjour à tous. Je tenais à prendre la parole. Donc, tous les gens qui sont ici, je pense que c'est non à l'abattage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. L'abattage, voilà. On ne va pas tergiverser, c'est non à l'abattage. Je voulais répondre aussi à monsieur le préfet. J'en ai un petit peu marre de ce qui se passe à Lozère. Je suis élu à la Chambre, il se passe ce qui se passe, c'est pas bien grave. Mais quand on est reçu à la Chambre d'agriculture, à la préfecture, on demande à la CR d'être 3 présents. On est 3 présents. Le syndicat FNSEA-JA, ils sont 12. Voilà, donc il y a des gens qu'on écoute et des gens qu'on ne veut pas écouter. Je trouve que c'est un petit peu déplorable. Voilà, ça je tenais à le dire. Je tiens aussi à dire que ça fait par deux fois, la Chambre d'agriculture en session. La première fois, c'est le représentant des chambres régionales. La deuxième fois, c'est un représentant de la DDT qui, en fin de session, nous dit « Ah, c'était chouette, je suis étonné, ça s'est bien passé, les gens s'y discutent. » En fait, on nous prend pour des sauvages. Et ça, il faut que ça cesse vite. On n'est pas des sauvages, personne, On a là des jeunes qui sont venus FNSEA, JA, on est capable de tous parler, on les a pas mangés. Le mouvement CR, c'est pas des sauvages, non, sûrement pas. Je suis pas encarté avec eux, je suis paysan, simplement dans mon coin. On va essayer de regarder un truc là. Levez la main ceux qui ne payent pas de cotisation nulle part. Aïe, ça pique, hein. Voilà. Donc ça c'était juste pour dire une chose, c'est que là sur cette remorque, on a FNSEA, on a JA, on a CONF, on a CR, on a des non encartés. Donc là c'est le peuple. Le peuple a dit stop à l'abattage. Le peuple a dit stop à l'abattage. Il y en a grandement marre de voir des politiques monarchiques. J'ai pas peur de le dire. On gouverne monarchiquement parlant. On n'écoute pas le peuple. Et ça, il y en a marre. Et là, vous en avez la preuve. Aujourd'hui, vous en avez la preuve dans toute la France. Les paysans, ils ont pris une décision. C'est le peuple. Le peuple a pris la décision qu'on allait faire avec cette maladie. Donc, vous, serviteurs, vous êtes nos serviteurs. N'oubliez pas que vous êtes nos serviteurs.
on vous demande une chose, de changer le protocole de la DNC aujourd'hui même, et sans attendre. C'est tout ce que j'avais à dire. Bravo. Merci Eric. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce truc? Avancez-vous là, s'il vous plaît. Bien, je souhaite bien sûr dire un petit mot. Tout d'abord, m'associer à mon collègue, maire, pour son intervention. Je crois personnellement, depuis des années, suivre vos combats, vos actions. Je vois parfois ici, sur ce rond-point, je crois qu'il y a 2 ans, où vous étiez déjà dans une crise forte et une crise qui continue. Donc, vous apportez tout mon soutien, notamment en tant que président des maires de Lozère. Nous avons une assemblée générale mercredi prochain et je leur proposerai une motion qu'on fera remonter à Paris. Et je rappellerai qu'au mois de juillet, on était déjà intervenu auprès du président Lisnard, qui lui-même s'était rapproché de l'État pour faire part de la situation difficile au niveau sanitaire que vous rencontriez. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse et on peut le déplorer. En tout cas, je pense qu'il est important que Monsieur le Préfet, Madame Trottoin, que vous soyez à nos côtés pour pouvoir dialoguer et faire avancer les choses. Parce qu'on a besoin de vous. Le monde agricole qui a une place essentielle sur ce département. On a besoin de votre activité. Vous êtes une des forces vives de ce département. Et peut-être aussi que si on ne réagit pas, il y aura d'autres professions qui pourraient aussi démontrer leurs difficultés. Donc soyons solidaires, essayons de voir les choses de façon positive, même si je comprends que parfois, dans certains cas, dans beaucoup de cas, et je viens de voir les doigts qui se levaient, il y a des grosses difficultés. Donc le combat, continuez-le, et nous, les élus, on fera en sorte, je viens d'entendre la réflexion là, du représentant de la Chambre, ça s'exprime avec force, mais je crois qu'on a un rôle à jouer, et je suis persuadé que mes collègues, avec tous ceux qui doivent intervenir, agiront pour votre bien et pour le bien du département et pour l'agriculture lozérienne. Merci. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais prendre la parole pour tous les jeunes qui se sont mobilisés, qui sont présents aujourd'hui et qui ont été présents les autres jours. Beaucoup sont nombreux à avoir des parents ou de la famille agriculteurs, beaucoup on aimerait s'installer plus tard et c'est vrai que l'avenir de l'agriculture aujourd'hui elle nous fait très peur. C'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, c'est pas du tout une guerre qui est syndicale comme on peut le voir, voilà, mais c'est surtout que l'avenir nous fait très peur et que faut essayer de sauver comme on peut l'avenir de l'agriculture française. Ouais, applaudissez-les encore à ces jeunes, hein, parce qu'on en a besoin. Merci à tous. Madame Pantel, vous voulez dire un mot? Oui, bonjour à tous. Écoutez, j'ai pu vous rejoindre aujourd'hui et c'est pour vous dire toute la sympathie évidemment que j'ai pour vous et puis que je comprends absolument votre combat. Alors je ne suis pas scientifique, j'ai pas la solution, mais sachez que nous, les sénateurs, nous sommes la plupart des ruraux et nous sommes toujours sur le terrain et mes collègues sont aujourd'hui sur les ronds-points aussi. Et j'ai préféré être là malgré un vote solennel obligatoire où je devais être au Sénat, mais voilà, j'ai donné procuration parce qu'il faut vraiment qu'on soit là pour vous soutenir et on comprend votre détresse parce que l'abattage de bêtes saines, on comprend que ça peut être c'est très insupportable pour vous. Et sachez que voilà, on a eu le cabinet de Madame la Ministre, mais bon, Monsieur le Préfet est là, mais tout le week-end, bon, pour l'instant, voilà, il n'y a pas plus d'avancées que ça, mais on ne lâche pas, on est tout le temps en contact, et voilà. Mais oui, non, mais c'est absolument ce qu'on fait. On force, on les appelle, on fait aussi des propositions, comme faire
exploitations de test, enfin voilà, pour mettre... c'est vraiment... Voilà, et bien on ne lâchera pas, on va continuer tous les jours pour essayer de sortir de cette crise, parce qu'on comprend vraiment votre détresse, et croyez-moi, on est à vos côtés. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'étais présent moi avec Francis Gibert, donc qui est lui-même un agriculteur installé en élevage sur Arzing de Randon, et j'étais présent samedi soir, donc on a passé la fin de l'après-midi, début de soirée, une partie de la nuit ici avec vous. La solidarité des élus, elle doit se montrer au quotidien, elle doit se montrer aussi dans l'engagement. Et pour parler du conseil départemental, alors je vais redire ce que j'ai dit un peu samedi soir, mais pour parler du conseil départemental, je pense que vous avez une collectivité de proximité qui est à côté de tous les agriculteurs depuis des décennies. Et c'est pas Jean-Paul Pourquier qui est là à côté de moi qui va me faire démentir. Le conseil départemental a toujours accompagné l'agriculture locale. Pourquoi? Parce que ici, dans ce département rural, hyper rural, l'agriculture, c'est le premier pilier de notre économie. C'est ce qui fait le maillage au quotidien dans toutes les communes, sur tous les territoires, des Cévennes à l'Aubrac et de la Margerie au Grand Cos. Donc l'agriculture, elle a un poids considérable ici dans ce département, et elle doit être soutenue, défendue, et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'on est là, beaucoup d'élus à vos côtés aujourd'hui, pour, comme ça vient d'être dit, pour porter les messages, pour accompagner, monsieur le préfet, les services de l'État à être plus prégnant, plus présent encore à Paris que ce qu'on l'a été ces derniers jours, pour justement faire évoluer les choses, vous permettre de rentrer peut-être dans vos exploitations, faire le travail que vous savez faire au quotidien. Et voilà, donc on a besoin bien évidemment de l'agriculture dans ce département. On a besoin d'agriculteurs qui restent engagés, motivés. On a besoin d'agriculteurs qui continuent à produire de la bonne qualité, comme on sait le faire ici dans ce département. On a besoin d'agriculteurs qui poursuivent le travail de génétique qui est fait depuis des générations ici aussi sur ce département. Et donc c'est pour tout cela qu'on est présent à vos côtés, qu'on va continuer à vous soutenir et faire passer les bons messages à Paris, faire passer les bons messages qui permettent de faire évoluer peut-être la situation, et qui vous permettent, je pense, j'espère tous, que vous puissiez rentrer avant Noël dans vos exploitations, et qu'on puisse collectivement, et vous surtout, retrouver un peu de sérénité, de tranquillité, et pouvoir poursuivre l'excellent travail que vous faites dans ce département. Merci. Merci Laurent. Olivier va dire un mot pour la Confédération paysanne. Monsieur le préfet, vous êtes ici, on est vraiment aujourd'hui, c'est un jour pas historique, mais c'est à cause ou grâce que notre ministre de tutelle vient aujourd'hui à Toulouse. Alors c'est très bien, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le pays est pour en grande partie coupé. Nous, on a coupé des voies c'est des artères vitales pour la Lozère. Mais on a été contraints, forcés. On est au début je sais pas, de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un soulèvement. Faut bien entendre notre doléance. Alors, notre ministre va annoncer certainement des vaccins, c'est très bien, mais on le sait, il n'y a pas assez de vaccins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas que ce soit simplement des annonces, des promesses. Les promesses, ça tient les enfants sages, surtout avant Noël. Il y a un feu qui couvre, un feu qui est allumé, et il ne faut pas que ça éteigne ce feu, mais voilà, il y aura toujours des braises, et attention, il ne faut pas que ce soit avant les fêtes qu'on dise on va leur faire des promesses, on va les calmer, on va libérer toutes les artères, on va libérer l'économie. Nous, on ne se suffira pas de promesses. Nous, ce qu'on demande, voilà, le déclassement de la maladie, mais mes confrères l'ont déjà dit, je le répète. On veut
des vaccins, aussi pour protéger nos troupeaux. On veut que des études soient faites. On veut que l'État redonne des moyens à l'ANSES, à l'INRA. On veut que des études soient faites, poussées, avec des élevages. On veut que tout le monde soit de notre côté. C'est nos impôts qui servent à ça. On veut que ce que nous on demande à la Confédération paysanne. Après, ce qui va, à mon sens, il y a des élus de la Chambre, ce qu'il va falloir penser pour la suite, c'est qu'on est trop... On a un cheptel allaitant, laitier, mais là, notamment allaitant, le point de cristallisation, c'est ça. C'est la vaccination qui bloque pour expédier en Italie. À mon avis, à la qualité d'élevage qu'on a, il faut revoir les protocoles, mais globalement, il faut qu'on revoie. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais il faut qu'on commence aujourd'hui à revoir notre mode d'élevage. On ne peut pas se contenter, ça, ça se fera, je le répète, mais pour moi, l'excellence de notre génétique, on ne peut pas se contenter de faire naître et d'expédier pour engraisser en Italie. Surtout en 18 mois dans les conditions que c'est fait. Il faut qu'on prenne le temps, ce ne sera pas du jour au lendemain. Mais on peut, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a une balance commerciale, il y a 1,8 milliard de balance commerciale pour la viande expédiée en Italie. Et après, on fait rentrer de la viande de l'étranger. On a la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union Européenne. Et pas plus tard qu'il y a 4 jours, je livrais dans un EHPAD. Dans cet EHPAD, c'est mon ancien boulot, je connais bien le cuisinier, il avait reçu des boulettes de bœuf. Je lui ai dit, tiens, fais-moi voir un peu l'origine. Ça venait de Grande-Bretagne. Alors là, on nourrit nos aînés qui, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, qui ont porté le pays après-guerre. On les nourrit avec de la viande d'origine Grande-Bretagne. Alors là, je ne jette pas la pierre au département, je sais qu'il faut un gros travail avec la ligue locale et tout ça, mais c'est pour ça que j'en appelle aujourd'hui il faut relocaliser l'engraissement en France. On a de l'herbe de partout dans le pays qui ne demande qu'à être entretenu. Il y a des coins qui se ferment. En France, on a 2 millions d'hectares qui ne sont pas exploités, qui partent en friche. Il faut ramener de la valeur sur les territoires. Il faut arrêter que tout soit capté par l'aval. C'est nous au départ. Si on n'est pas là pour faire un net, pour élever, il n'y aura pas d'aval, il n'y aura pas d'abattoir, il n'y aura pas de marchand d'aliments, il n'y aura pas de marchand de machines agricoles et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'on ramène notre élevage et qu'on engraisse. Je sais que ça ne sera pas du jour au lendemain, mais nos aïeux savent le faire. Nous, on est éleveurs laitiers là dans la vallée du Lot et on se fait notre viande et on sait à l'herbe on peut engraisser des vaches. Alors c'est sûr ça ne se fait pas en 18 mois, mais par contre derrière on a une autre marchandise. Voilà. Pour finir, simplement, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui on a mobilisé toutes les étiquettes, casquettes, on peut les appeler comme on veut. Nous on a un esprit de communion. Voilà, c'est dur, hein. Je suis au 4e jour, je vous avoue, là pour moi c'est les fêtes. C'est une grosse période pour moi, mais tant pis, je mets du chiffre d'affaires de côté tant pis. Là aujourd'hui c'est le moment de pousser dans la mêlée. Et je compte sur vous, monsieur le préfet, pour faire remonter les doléances du terrain, parce que là le pays gronde et nous on n'est pas là pour ça. Nous on a du boulot sur les fermes, notre boulot c'est d'être auprès des bêtes, de nos familles. Moi il y a 3 jours que je vois mes enfants, ma femme, un coup de vent. C'est un cri du cœur que je tiens à porter et merci de le prendre en compte. Si vous faites remonter. Bonjour à tous, Julien Delagne, élu chambre pour la Confédération paysanne. Je vais être moins long qu'Olivier. Je suis pas éleveur, je suis maraîcher, donc ma parole compte peut-être moins que d'autres. Je voulais juste compléter la position de la Confédération paysanne. Comme l'a dit Caro dans la lettre qu'elle a lue à la ministre de l'Agriculture, nous on demande 3 choses. On demande le déclassement de la maladie au niveau européen, ça c'est très important. Ça paraît peut-être un peu administratif, mais en fait c'est ça qui fait que tout bloque en France. On demande la fin de l'abattage total et l'accès à la vaccination pour tous. Voilà.
Juste rappeler que cette lutte contre la gestion sanitaire catastrophique de la DNC par le ministère de l'Agriculture française, il date pas d'aujourd'hui, et les paysans ils bloquent pas les autoroutes juste avant les fêtes pour faire chier les Français. Je rappelle, monsieur le préfet le sait, on était là le 9 août à Mans, on a commencé à faire une manif commune CR Conf. On n'était pas nombreux, il y avait beaucoup de gens qui disaient oh c'est loin la Savoie, et puis ça va rester là-bas, oh on a autre chose à faire. Non, nous on était déjà là et on portait les mêmes doléances, vous en rappelez monsieur le préfet. Que de temps perdu, que de temps perdu, que de vaches mortes pour rien, que de paysans au fond du seau, et j'ose pas imaginer plus qu'au fond du seau, que de stress chez tous les agriculteurs, que de nous au ventre, que de temps perdu à regarder les vidéos sur les réseaux sociaux pour se tenir informé et de se dire qu'est-ce que je peux faire, que de stress engendré par l'incompétence du gouvernement français. De l'incompétence, je suis désolé. Oui, oui. Où sont les vaccins? La maladie est arrivée en France, sur le territoire français, le 28 juin. Monsieur le préfet, gêné par la fumée, qu'est-ce que vous faites par les gaz? Ouais. La maladie est arrivée en France le 28 juin. Où sont les vaccins? Comment on a fait pour récupérer les brevets pour fabriquer en masse des vaccins? Non, on n'a rien fait. On en est toujours au même point, bientôt 6 mois après. Voilà. En espérant que la doctrine de madame la ministre fasse effet. Elle se glorifie que ça a fait effet en Savoie. La maladie est sous contrôle en Savoie. À quel coût? À quel coût? Non, la maladie n'est pas sous contrôle. Elle échappe de partout. Tous les matins, on entend à la radio des nouveaux cas dans des nouveaux départements. On ne peut pas dire que la maladie soit sous contrôle. Donc il faut à tout prix, je vous l'avais déjà dit monsieur le préfet, le gouvernement français perdra la face le jour où il changera le protocole sanitaire. C'est inéluctable. Il va devoir changer le protocole sanitaire. Certes, il perdra la face, mais c'est pas grave. Il faut qu'il la perde et qu'il la perde le plus vite possible et qu'on change cette doctrine assassine le plus vite possible. Merci. Déjà une grande pensée pour toutes les exploitations, tous les exploitants qui ont perdu leur cheptel. Une pensée, c'est un drame humain comme économique. On ne peut pas accepter de telles choses. Le MODEF Lozère, comme le MODEF national, a toujours été contre l'abattage dès le départ. Et on veut changer, il faut faire changer les protocoles à tous les niveaux. Les zones restreintes, les zones réglementées, demander la vaccination au niveau du Massif central, au niveau de l'Occitanie entière, pour soutenir tous les éleveurs et avoir un espoir pour notre cheptel. Il faut être solidaires, tous unis, pour défendre notre élevage bovin. Je compte sur les élus, avec le préfet, avec des agents d'État et tout, pour nous soutenir dans cette démarche. Merci à tous. Donc voilà, monsieur le préfet, j'avais une question. C'est que si on arrive, je l'espère pas, qu'il y ait un cas de DNC en Lozère, que va-t-il se passer? Quelle position vous allez prendre? Et est-ce que vous allez envoyer les casquets comme dans l'Ariège? Voilà. J'aimerais savoir. Déjà la première chose, j'espère qu'on n'en sera pas là. On n'arrivera pas évidemment à avoir cette situation en Lozère. On fait tout pour. On fait tout pour, notamment, et on ne va pas se le cacher, et vous le savez aussi bien que moi, si la maladie s'est propagée sur des distances aussi importantes, sur des kilomètres, des centaines de kilomètres, c'est qu'il y a eu des transports illicites d'animaux. C'est obligatoire. C'est pas la mouche. C'est pas une mouche qui fait 500 km. C'est pas 500, il n'y a pas 500 km pour une mouche. C'est une des raisons. C'est une des raisons que vous devez entendre, parce que moi je l'entends. Et donc ça, pour ça, on va renforcer les contrôles, évidemment, pour qu'il n'y ait pas d'éléments qui se baladent sur les routes. Et ça, c'est forcément, c'est une des circonstances qui a permis la propagation. Vous ne pouvez pas le nier, c'est une certitude. Vous les contrôlez, ça, quand ils passent les... Donc on fera le nécessaire pour pouvoir contrôler ça.
Sur 500 km, j'ai pas vu des promeneurs sur 500 km. On n'en est pas là, on n'en est pas là. On n'en est pas là pour arriver. Pour l'instant, la maladie n'est pas en Lozère. Vous êtes d'accord? Elle n'est pas en Lozère. Donc on fera évidemment le nécessaire, elle n'est pas déclarée en Lozère. On fera le nécessaire. Vous savez très bien qu'après, on essaie d'avancer pour trouver des solutions, pour que d'ici le printemps, j'espère, on ait des propositions à faire. Il y a des expérimentations qui sont en cours de réflexion. On va attendre de voir ce qu'il en est. Pour l'instant, on ne va pas se prononcer sur des cas qui ne sont pas arrivés en Lozère. L'idée, c'est de travailler tous ensemble, de porter vos messages, de trouver des solutions et qu'on trouve évidemment. Après, vous savez très bien, je suis le préfet, je respecte la loi. Vous le savez très bien, on respectera la loi. Et si la loi elle doit évoluer, on fera. Évidemment, on appliquera la loi telle qu'elle soit. Mais pour l'instant, travaillons ensemble. C'est l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous entendre, c'est de porter vos doléances, c'est de pouvoir porter les messages. Et ce que vous avez dit et ce que j'ai entendu, c'est important, parce que vous l'avez dit, ça vous touche au tripes tout ça. Ça, je le sais très bien. Moi, je l'ai vécu depuis un an, lorsque j'ai reçu dans mon bureau des éleveurs qui étaient touchés par différentes problématiques. J'ai parlé tout à l'heure du loup, et ça, c'en était une importante. Et quand on voit la détresse des personnes en face de soi, on se dit qu'on doit trouver des solutions et que l'État doit trouver des solutions. Donc moi, je suis pleinement mobilisé, pleinement sensibilisé à cela, et je porterai vos messages, évidemment, pour qu'on puisse faire évoluer les choses et trouver des solutions, en espérant encore une fois, évidemment, que la DNC n'arrivera pas chez nous. C'est une certitude, on est tous d'accord, et on fera tout pour que ça n'arrive pas. Je vais vous répondre pour les transports d'animaux. Effectivement, il y en a probablement eu des illicites, on ne le nie pas. Par contre, cette maladie, elle a un délai de 28 jours d'incubation. Donc pendant 28 jours, on a le droit de promener le petit veau qui va partir de la ferme, aller dans un centre d'allottement, dans un centre d'engraissement, la vache qu'on va vendre aux voisins, celle qui va être dans le pré. Ce sont des transports légaux. Et c'est eux qui transmettent la maladie. Parce qu'on refuse la vaccination partout en France. Ce n'est pas un cordon sanitaire de 100 km qu'il faut faire au bord des zones. Les animaux, ils traversent le pays. Ce n'est pas des transports illicites. Il faut que la ministre, elle arrête de nous faire passer pour des irresponsables. Nous, on ne la veut pas chez nous, la maladie. Et de toute façon, si elle arrive, il n'y aura pas un fou. Demandez ici, qui déclarera la DNC s'il la trouve chez lui? Vous l'avez là. Si elle n'est pas capable de comprendre ça, elle n'a rien compris. Mercredi, Mme Pantel nous a dit qu'à l'Assemblée, il y avait une commission. Voilà, où seront entendus des vétérinaires. Le problème, c'est qu'en France, les vétérinaires, ils sont pieds et mains liés. S'ils s'affirment contre le protocole en place, ils sont virés par l'ordre des vétérinaires. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que M. Sabatier, chercheur au CNRS, qui a déjà pris position, donc il ne doit pas les craindre, soit entendu par les députés. Là, ils auront, chiffre à l'appui, par quelqu'un de compétent, ils ne nous diront pas qu'on ne sait pas lire les papiers comme il faut, qui leur donnera les chiffres que lui il voit et la dangerosité de cette maladie qui, soi-disant, mérite qu'on abatte toutes les vaches du pays s'il faut. Moi j'ai une question là. Attends, c'est un peu long, je sais, mais vous allez prendre chacun la parole pour les questions. Du coup, vous savez, on a fait une pétition, donc on compte sur les élus pour la signer. Voir de quel côté vous êtes, si vous êtes du côté du peuple et des éleveurs ou de vos politiques. Et il y a la lettre à la ministre aussi à signer. Voilà, on va compter sur vous. Gilou va finir par un mot et après vous allez poser vos questions. Voilà, merci à tous. Je voudrais revenir sur certains jeudi 11 décembre. Un jour noir qui va marquer tout le monde, comme un certain jour dans le Doubs, où une ligne rouge a été franchie. Je m'adresse à vous, au service de l'État. Nous ne voulons plus voir de telles choses. Un Ariège, un scénario de guerre, comme dans un jeu vidéo. Un collègue à moi y était. On s'écrivait en permanence. Pendant 2 heures, je n'ai plus eu de nouvelles. Quand j'ai reçu son message, il me dit « Gilles, tu sais, j'ai peur. Je pense à ma famille. Je pleure. C'est fou. Je vous demande de faire remonter tout ça et d'arrêter surtout. Les paysans, ce sont ceux qui nourrissent le monde. Ils n'ont pas besoin d'être massacrés. Quand on perd un élevage,
On perd notre famille. Il faut du temps pour le comprendre. Il faut du temps pour l'accepter. Comme un deuil, pareil. J'espère que vous ferez remonter tout cela au niveau national, car beaucoup de blocages sont mis en place. Que vous ferez respecter le nôtre. Parce que je vous le dis, dès cet après-midi, tant que nous n'aurons pas une réponse convenable de la ministre, qui doit être imminente, nous allons continuer et intensifier. Bravo Guilou! Par contre, vous tous, pendant les actions, je vous demande de faire des choses logiques, respecter, être prudent, ne pas dégrader. Restez sur le lieu où vous manifestez, pour justement éviter tout accident. Mais je vous le dis haut et fort, nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer dès ce soir sur toute la Lozère. Ensuite, je voudrais dire, aujourd'hui nous sommes 400 000. Dans quelques années, nous serons peut-être la moitié. Mais à ce rythme-là, j'ai peur que la moitié sera encore divisée par deux. Donc, arrêtons de massacrer nos agriculteurs, ceux qui font vivre un territoire. Arrêtons toute cette pression. Le suicide est vraiment important dans le milieu agricole. Et je vous demande de prendre, vous tous, pour toutes les personnes qui ont souffert, qui sont parties du désespoir, de prendre un temps de silence. Je vous remercie. Allez-vous faire respecter notre blocage? Ou allez-vous nous envoyer décasquer, nous gazer? Si je suis là, c'est que je respecte votre blocage. Il n'est pas question d'envoyer pour l'instant qui que ce soit pour vous déloger. Je vous ai dit que j'étais à votre écoute, je vous entends. J'entends aussi il y a des choses qui commencent à circuler qui sont totalement fausses. Hier, on a annoncé évidemment que des blindés viendraient éventuellement vous voir, ce qui était totalement faux. Là, on annonce aussi une surveillance par drone, ce qui est totalement faux. Il n'y a absolument aucun drone qui vous surveille. Nous, ce qu'on a mis en place, ce sont des drones qui surveillent la circulation pour éviter qu'il y ait des problèmes. Mais il n'y a pas pour l'instant, il n'est pas question de débloquer. Vous êtes présents, je vous écoute et on fera en sorte que le dialogue se poursuive pour trouver des solutions ensemble. Donc nous attendons votre position à ce sujet-là. Par contre, si ailleurs en France, nous apprenons que des blocages de ce style sont touchés ou délogés avec de la violence, ici, je vous le promets, on mettra la pression encore plus. On est tous pleins ici, la pression là. Donc nous on est gentils, écoutez-nous, envoyez pas les casquets, on lâchera pas. Voilà, j'espère et pour nous, on passera Noël ici, vous viendrez le faire avec nous si vous voulez, mais on restera là, tant qu'il n'y aura pas de réponse. Je finirai juste pour en disant merci à tous, merci à tous les sympathisants, tous les commerçants qui nous donnent un petit pomme au cœur en nous apportant de bonnes choses. Merci à tous ceux qui viennent nous voir, tous ceux qui nous soutiennent, tous les élus. Ça fait chaud au cœur. Et je vous le dis, ensemble, tous ensemble, nous y arriverons. Oui, bonjour à tous, Robert Eguin, ancien président en charge de l'agriculture au département. Moi j'ai une question que je me pose depuis la Savoie sur des bêtes indemnes qui ont été euthanasiées. Depuis ce temps, est-ce qu'on n'aurait pas pu chercher sur les bêtes
qui n'avaient pas de symptômes, de pouvoir utiliser la viande pour faire manger. C'est un scandale, un vrai scandale. Au moment où on a 9 millions de personnes en France qui sont mal nourries, où on a tant de gens qui se privent de viande même s'ils ont un revenu aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas travaillé sur ce domaine-là? Alors je sais, à Rodez il a été dit par un vétérinaire, vous comprenez, s'il y a un nodule dans la viande. Mais bon sang de bonsoir, aujourd'hui au niveau de la recherche en France, on est bien capable de savoir si la viande elle est consommable ou pas. C'est un scandale, et d'abord ça aurait été un vrai signe par rapport à l'agriculteur qui a sacrifié sa vie à bien élever les bêtes, parce que leur destination finale c'est bien l'abattoir, mais pas dans ces conditions-là. Elle doit être mangée, la viande, quand elle est produite. Et aujourd'hui elle doit être consommée par tous les Français, sans exception. Et ça aurait été l'occasion de montrer que ces bêtes-là, si elles sont consommables, la mettre à disposition des gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter. Donc voilà, j'arrive à la petite feuille. Donc c'est le moment, monsieur le préfet, de savoir de quel côté vous êtes, si vous voulez la signer ou pas. Vous avez la réponse, je crois. C'est bien tenté. Vous voulez pas la signer? Vous savez très bien que le représentant de l'État ne peut pas signer une pétition contre l'État, c'est évident. Maintenant, je laisse faire les élus, mais c'est bien tenté, encore une fois. Je vois que vous avez mais non, bien joué, mais effectivement. Par contre, ce que je peux faire, c'est la prendre, vous prendre une copie et la porter moi-même, et la donner. Moi, je suis prêt à la prendre, évidemment, et la donner. Et ça partira dès cet après-midi, si vous le souhaitez. Monsieur le préfet, vous certifiez donc que l'État est contre le peuple? Oui, je crois que c'est ça, ouais. On est tous d'accord. Merci. C'est peut-être un raccourci un peu hâtif, non, M. Brunel? L'État n'est pas contre le peuple, l'État est au service du peuple. Pas à ce moment, hein. Et c'est ce qui se passe au quotidien, et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Le peuple n'est pas uniquement l'Ozérien. Le peuple, c'est la France entière. Et la France entière doit être prise en compte. N'oubliez pas que la France entière doit être prise en compte. Vous allez passer une nuit pour le peuple. Viens, passez la nuit avec nous, là. Dans la fumée, venez. Putain, ça t'a pris. Eric. Si vous avez des questions, mais par contre, zen. Monsieur le préfet, je ne vais pas être méchant, hein, je vais juste revenir sur quelque chose. Quand vous accablez les agriculteurs sur le transport, jusqu'à présent, la preuve du contraire, vous êtes quand même, l'État a quand même sollicité des camions pour faire le transport d'un Cantal. Donc jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont comme ça. Donc tout le monde a foutu le bordel. Les transports, comme Carole disait, il y a 28 jours. Vous, par contre, non, il n'y avait pas 28 jours. Et vous l'avez fait. Pas vous personnellement. Voilà. Là encore, on va peut-être le bien malentendu. Je n'ai jamais dit que les agriculteurs étaient responsables. J'ai dit qu'il y avait des transports illégaux d'animaux. Il n'y a pas que les agriculteurs qui transportent des animaux, et on le sait tous. Je n'ai jamais accablé personne, c'est pas mon style. Et encore une fois, je respecte ce que vous faites et ce que vous êtes. J'ai dit qu'il y avait des transports illégaux, c'est une des conditions, et ce n'est pas la seule. Mais je n'ai pas dit que c'était uniquement les agriculteurs, oui. Attention. Et l'incinération aussi, parlez-en. C'est bien aussi quand vous parlez des transports, parlez aussi de... Voilà. Toutes les conditions évidemment doivent être voilà. Bien sûr. Voilà, qui c'est qui a encore des questions? Loïc. Loïc, tu voulais dire quelque chose peut-être? Bon, Loïc avait cette question. Quelqu'un d'autre? Bon, qui c'est qui veut prendre encore la parole? Des élus? Plus personne? Ouais, je sais pas, qui c'est? Eric, tu veux parler? Je voulais juste préciser, donc les élus, on a fait une lettre pour Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, que vous avez dû faire passer, je suppose. Du coup, on a averti Madame Genevard que on craignait le sang, parce que vu l'action que vous avez fait mener en Ariège, la tension monte. Là, on a une équipe, juste celle d'ici, là. Elle est énervée. Partout, ils sont énervés.
la prochaine fois, la leçon a bien été retenue par les agriculteurs, qu'ils ne lâchent rien, qu'ils avancent, qu'ils n'ont pas peur de tuer les paysans. Ce n'est pas un problème pour eux. Alors les paysans ont bien entendu, la fois prochaine, ils seront armés. Je ne sais pas quelle arme ils auront, mais il y aura du sang. On a prévenu. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, moi, monsieur le préfet, n'est-ce pas? Voilà. Là, ça a été fait par courrier pour madame la ministre. C'est vraiment... Voilà, on a vraiment peur. C'est pas du flanc, ce qu'on vous dit là. Parce que, voilà, on ne maîtrise pas tout le monde sur le terrain. Voilà, on peut avoir des mots. On peut être énervé, après, quand il arrive un moment où il va falloir faire feu, il y en a certains qui vont faire feu, ça c'est sûr, sachez-le. Et c'est pas des paroles en l'air ce qu'on a fait, voilà. Donc, sachez une chose, c'est que les gens ici, ils sont déterminés. S'il y a des blindés qui arrivent, les blindés vont aller sur les portières, ça c'est sûr et certain. Là, tout le monde est déterminé. Donc, je voulais que vous sachiez que nous sommes déterminés, voilà. Et donc le non d'abattage, c'est dès aujourd'hui. Alors, avant d'être élu, je le dis souvent et je le dis toujours, vous le savez aussi, je suis éleveur. Je suis venu samedi soir, ici, et beaucoup m'ont posé la question en tant qu'éleveur. Et en tant qu'éleveur, je connais la situation dramatique que vit l'élevage aujourd'hui. C'est inadmissible, c'est incompréhensible pour un éleveur de voir son troupeau abattu aujourd'hui. Et il faut impérativement trouver la solution pour protéger les troupeaux, mais je crois qu'il faut trouver la solution aussi pour protéger les éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des drames sur les fermes. Demain, j'ai peur qu'on ait des drames humains. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. On connaît la détresse. J'ai vécu à l'âge de 10 ans sur l'exploitation de mon père la bruxellose, avec l'abattage à la bruxellose. Même à 10 ans, c'est des choses qui marquent. Donc on ne peut pas laisser, il faut protéger les troupeaux et il faut protéger les éleveurs. Et à la tuberculose, il y a eu des avantages. Mais c'était une maladie qui était non mais parlez, allez-y. Aujourd'hui, la DNC n'est pas transmissible à l'homme. Mais je voulais dire reparler de... Voilà. Je veux rajouter un complément à ce que oui, aujourd'hui, il faut bien savoir que la DNC n'est pas transmissible à l'homme. La bruxellose l'était. Aujourd'hui, on avance simplement parce qu'il y a des autorités européennes qui ont décidé de classer cette maladie. Et la bête qui était abattue à bruxellose était passée à l'abattoir. Voilà, ouais. Exactement. Non, il est rien de mieux à dire, mais il faut savoir quand même que ça reste absurde d'abattre des animaux en pleine santé pour une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Qui n'est pas transmissible à l'homme. Tout ça pour un classement européen qui a classé cette maladie-là. Moi je ne comprends pas. En France quand même, on est un pays, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, c'est la première année où vous savez qu'on va importer plus que ce qu'on exporte. Excusez-moi, je pensais pas avoir tant de choses à dire, mais ça me prend tellement aux tripes que moi j'en suis malade. J'en dors pas la nuit de savoir que le petit élevage que j'ai monté, je suis parti de pas grand chose il y a 10 ans, certains le savent. Aujourd'hui, si on rentre chez moi comme tu les bêtes, il va y avoir un fait divers, c'est certain. Après, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a classé, au niveau de l'Europe, cette maladie, elle est classée A, et elle n'a rien à faire. Classée A aujourd'hui, c'est pas une maladie qui est transmissible à l'homme quand même. Aujourd'hui, l'urgence, elle est de déclasser cette maladie, de vacciner, et qu'en France, quand même, on est un pays où on avait notre souveraineté alimentaire. Cette année, en France, on va importer des produits agricoles plus que ce qu'on va en exporter. Mais quand même, où on dit, oh, on est la France, au niveau de l'Europe, on n'est pas n'importe qui. On est quand même un pays qui s'est relevé de 2 guerres mondiales. On a eu des grands-parents, dans les années 60, on a relancé l'agriculture à fond. Aujourd'hui, on va faire crever ceux qui ont sauvé la France il y a 60 ou 70 ans. Quand même, réveillons-nous, merde, à la fin. 100 000 euros, 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 100 000
peux vous dire qu'on est motivé, on est déterminé. Il y a un an de ça, j'étais pas syndiqué. Il faudrait peut-être en parler aussi. Il y a un an de ça, moi j'étais pas syndiqué. Et je me suis engagé parce que j'en ai marre de rester dans mon coin et de crever à petit feu. Aujourd'hui, on arrivait à peu près à vendre nos broutards, je vais parler pour les éleveurs bovins viande, on arrivait à peu près à vivre de notre métier, on pouvait commencer à avoir des projets. Aujourd'hui, on nous sort une nouvelle maladie, de nouveau ça va se casser la gueule. Après, moi j'ai d'autres questions sur d'autres maladies. La MHE, j'en entends plus parler, je ne sais pas où elle est passée. L'an dernier, on nous mettait une pression pas possible, vacciner, machin, truc. Aujourd'hui, de nouveau, il n'y a plus rien. On doit faire déclasser ces maladies tout de suite, ça presse. Oui, comme dit monsieur, ça presse. On doit déclasser ces maladies tout de suite, sinon ça sera la ruine d'un pays. Exactement. Ah. On est aujourd'hui, quand même... le traité de Mercosur qui pourrait se signer là-bas. Il faut envoyer la nouvelle à Ursula von der Leyen. On est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la signature du Mercosur et la DNC? Je vous laisserai... Juste une dernière chose, et je vais parler et j'engagerai que moi. Je vous promets, cette nuit, moi je vais dormir là. J'ai pas pu les autres nuits parce que j'avais des vélades. Cette nuit, je vais dormir là. Demain, je serai là. Après-demain aussi. Et tout le monde sera avec moi et on n'est pas prêt de lâcher. Merci. En France, pour laver plus blanc que blanc, un jour on va tous mourir. De la façon que ça se passe. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, avec la traçabilité, ils ont une traçabilité au Brésil, de rien du tout, de zéro, de rien du tout. On envoie de la viande d'Ukraine, on envoie de la viande du Brésil pour nourrir la population parce que le pouvoir d'achat baisse et qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat nulle part et qu'on est prêt à faire à manger aux consommateurs de la merde. On va en crever de ça, vous entendez? On va en crever de ces conneries. Alors, il est heure d'arrêter tout ce bazar. Parce qu'au niveau de la traçabilité, en France, vous allez dans un abattoir avec un animal qui lui manque une boucle, ou comme ça, vous partirez en prison. Et à côté de ça, les autres pays sont en train de nous avec des coûts de production beaucoup plus bas que nous, sont en train de nous inonder de marchandises, des tonnes et des tonnes de viande. Emmanuel Macron, passé un moment, était contre le traité du Mercosur. Aujourd'hui, il a viré la veste, il est le premier à devenir pour. Et dans quelques temps, comme il dit qu'il s'y oppose, mais comme tous les autres pays à Bruxelles ont déjà signé pour prendre des voitures, du fromage ou compagnie, ça va se faire et on va y voir que du feu. Et on va se faire bananer. Et moi je suis commerçant, je suis paysan, je suis un glaçeur. Et les bêtes dans nos pays avaient remonté, et d'ici quelques temps, si on signe le traité du Mercosur, la viande vaudra 30 ou 40% de moins. Et on retombera plus vite que ce qu'on est monté au niveau des prix. Et ça sera la mort du pays. Voilà ce que j'ai à dire. Bravo! Alors moi, on m'a demandé de prendre la parole, mais je n'avais pas vraiment prévu. En tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est que je tenais vraiment à être là ce matin par solidarité et puis aussi parce que je me sens tout à fait concernée, puisque de profession agricole, voilà, on est aussi, c'est pas uniquement l'élevage bovin qui est touché, c'est toute l'agriculture dans son ensemble. Et je crois qu'il était indispensable que nous, élus, nous soyons ici à vos côtés. Donc du coup, monsieur le préfet, pardonnez-moi, mais effectivement, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe au niveau des décisions de Madame la Ministre. Je crois qu'il faut vraiment qu'elle prenne la mesure de ce qui se passe réellement sur le terrain. Là, on assiste à une déconnexion un petit peu de la réalité des choses. Et nous, ici, on a vraiment besoin d'avoir des réponses. On a besoin d'avoir une vaccination rapide, efficace pour protéger nos cheptels, protéger nos éleveurs. Vous l'avez dit, c'est indispensable. Vous avez parlé de la souveraineté alimentaire et je souscris à ce qui a été dit parce qu'on ne peut pas avoir deux discours différents. Voilà, donc en tout cas, moi ce que je peux vous dire à notre petit niveau, parce qu'on est vraiment nous en bas de l'échelle, en tout cas on vous apporte notre soutien. Nous on a un conseil municipal ce soir au cours duquel sera votée une motion de soutien qu'on fera parvenir donc du coup à monsieur le préfet, puisqu'il s'engage à relayer un petit peu tout ce qui arrive du territoire
En tout cas, voilà, vous avez notre soutien plein et entier, que ce soit le mien ou celui de tous mes collègues de la communauté de communes et des communes voisines qui sont présents ici, et d'autres qui n'ont pas pu venir, mais qui auraient souhaité venir et qui sont vraiment de tout cœur avec vous. En tout cas, nous, on ne lâchera rien non plus, parce qu'on veut qu'on ramène sur ce territoire, sur le territoire national, une réalité et une cohérence entre toutes les décisions qui sont prises et les besoins du territoire. Monsieur le préfet va clôturer et après on ira boire un coup. Salut. Moi j'ai plus salut. Salut par contre. Ah oui, attendez, Caro va dire un mot. Quand on parle de vaccination, il faut que ce soit l'ensemble du territoire français. Si on s'amuse à faire une zone vaccinale après l'autre, à part faire effondrer les cours, ça ne sert à rien. Si tous les bovins sont au même niveau sanitaire, l'Italie et les autres pays avec qui on échange des animaux ne pourront plus dire que les vaccinés valent moins cher que les autres. Puisqu'en fait, ils auront le choix entre rien ou cela. Et là, tout le monde a besoin de manger, donc on vendra et on vendra au prix du marché actuel. Bravo. Moi, tout d'abord, je voulais vous remercier pour le climat qui a présidé à ces échanges. Je pense que c'était un climat qui était très constructif. Je vous remercie vraiment, je remercie évidemment les présidents et tous ceux qui étaient présents, et vous aussi, les élus. Je pense que c'est ce qu'il faut que l'on maintienne. C'est un dialogue étroit. Moi, je reste évidemment à votre écoute, je suis à votre disposition. S'il y a des choses particulières, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mon numéro, vous me joignez, il n'y a aucun problème. Je sais que les élus sont dans le même état d'esprit. Moi, j'ai entendu, aujourd'hui, j'ai entendu pas seulement de la colère, j'ai entendu de la détresse, j'ai entendu aussi une volonté forte d'obtenir des réponses. Et ça, pour ça, c'est effectivement, on vous doit des réponses. Moi, immédiatement, après cette réunion, je vais faire remonter évidemment au plus haut niveau. Quand je dis plus haut niveau, c'est pas seulement ministre, c'est évidemment au-delà, parce que tout le monde a besoin de connaître la situation, a besoin de connaître ce que vous souhaitez. Et évidemment, j'espère qu'on va trouver des solutions rapides. L'idée, c'est pas que vous restiez évidemment bloqué ici pendant des jours. Vous avez des familles, vous avez des exploitations. Il faut que vous continuez à poursuivre votre activité. Donc l'idée, c'est qu'on puisse évidemment trouver des solutions que j'espère très rapides. Et puis moi, ce que j'ai aussi entendu, c'est votre volonté à la fois de rester, mais surtout de ne pas connaître de dégradation. Et ça, moi, c'est vraiment, je vous engage à ça, évidemment, c'est important. Pas de dégradation, parce que c'est ça qui tend les situations, qui crée des problèmes. Moi, je souhaite vraiment qu'on continue dans cet état d'esprit constructif, à votre écoute. Et je l'espère réellement, sincèrement, pouvoir trouver des solutions, en tout cas qu'on sera entendu et qu'on aura des choses à vous donner très rapidement pour que vous puissiez passer des fêtes de Noël en famille comme tout un chacun, comme tout citoyen français. En tout cas, merci pour cet échange qui était essentiel pour moi. Je tenais vraiment à venir vous voir et je crois que ça valait vraiment le coup de vous entendre et de comprendre évidemment à la fois ce que vous ressentez et les messages que vous portez. Merci à vous. Merci monsieur le préfet. Et du coup, je veux dire un dernier mot. Je vous vois nombreux aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas rester là et que Madame la Ministre va revenir sur ses décisions, qu'elle va changer le protocole. Ça, on n'en est pas sûr, mais bon, on a toujours espoir. Si elle ne change rien aujourd'hui, on va rester là. Pour ça, il n'y a pas à chier. Si elle ne veut pas lâcher, et on va aller plus loin. On va maintenir la pression. Le buisson, bon, certes, c'est notre point de rassemblement, mais on va tourner partout. Et surtout, il ne va pas falloir lâcher. Je compte sur vous. Merci à vous. Si ton père il a revenu à chercher sûr, il y aura que ça va. Ah oui, excusez-moi. Ce matin, on a appris que l'Aveyron, peut-être, ils allaient se faire déloger. Donc peut-être, on va naviguer. Hein. On ira dans d'autres départements s'il faut. Voilà. Merci.